Bonjour, bienvenue à la ferme Panama. C'est une ferme située à Saint-Pierre-Baptiste, au pied des Appalaches. Nous, ici, on élève des vaches nourries à l'herbe et élevées au pâturage. On a 39 vaches en lait avec 40 kilos de production. La santé des sols, pour nous, c'est bien naturel. C'est un sujet très, très à la mode, mais nous, il n'y a rien qu'on fait de spécial. On a juste comme suivi la vague. Fait que nous, les vaches, ils vont au pâturage. C'est-à-dire qu'elles prennent quelque chose au sol, puis parce qu'elles mangent, il y a des déchets, fait qu'elles redonnent en même temps. Ce qui est beau de ça, c'est que nous, on n'a pas besoin d'intervenir. C'est une roue qui tourne naturellement. Puis, les vaches, ils vont aussi manger des fleurs qui, mettons, des fleurs de trèfle, puis elles vont redistribuer les graines toutes seules au sol. Fait que ça promouvoit la permaculture, si tu veux, là, de ces plantes-là. Nous, on n'utilise aucun produit chimique pour éliminer des mauvaises herbes. Souvent, on va utiliser les vaches qui vont les piétiner. Elle va aussi nous ramener des graines de chardon, par exemple, qu'on va juste enlever de sur leur queue, puis on va les jeter ou les brûler. Fait qu'il n'y a pas d'intervention extraordinaire là, pour tuer tout ce qu'on veut pas. On a un jardin aussi. Entre autres, travailler sur la qualité de ce sol-là pour faire pousser des légumes. On pense que la biodiversité aide à la qualité des sols puis à sa santé. Dans le sens où, en incluant un jardin à la ferme, puis un verger à la ferme, on a attiré une nouvelle espèce d'oiseaux qui, elle, va se nourrir des insectes qui nous dérangeaient, dans le fond. Nous, on n'a pas besoin d'appliquer aucun produit. Puis, on a aussi des poules, un cheval, des vaches, des oies, des canards. Cette biodiversité-là d'animaux va amener une diversité de fumier aussi qui va nourrir différemment le sol, qui va nourrir différentes plantes parce que c'est pas toutes les plantes qui prennent les mêmes nutriments au même moment. Dans nos champs en général, les arbres qui y sont, on les laisse là. Ces arbres-là, ils vont apporter une biodiversité en animaux, puis les animaux vont soit se nourrir des larves du fumier de nos vaches, et les oiseaux vont grandir avec ça, ils vont aller manger des graines dans les arbres, ils vont semer les graines par leur fumier à eux. La biodiversité va se faire naturellement. C'est une roue qui tourne et qu'il faut pas briser, puis même qu'il faut continuer à alimenter. On entend beaucoup parler que les gens sont éco-anxieux, mais je pense par manque de solutions. Quand on est anxieux, c'est parce qu'on voit pas de solution pour arriver à notre problème. Puis une fois qu'on voit les solutions, mais après ça, on est capable de passer à d'autres choses. Fait que nous, ce qu'on suggère, c'est de transmettre la connaissance, la simplicité de nos actions, là, c'est ça qui va faire la différence pour tous ceux qui sont bien anxieux, mais aussi pour les fermiers, pour qu'ils puissent se multiplier et en avoir de plus en plus des communes.